Bonsoir les bien-aimés frères et sœurs. Ne me dites pas que vous trouvez un endroit plus merveilleux que d'être dans la présence de Jésus en train de l'adorer. Si vous êtes un chrétien, né de nouveau, qui plus est rempli de l'Esprit, il n'y a pas d'endroit pour vous plus merveilleux que d'être dans la présence du Seigneur pour l'adorer. Hein? C'est ça, non? Alors, comme ce soir, c'est notre dernière soirée, donc on va commencer tout de suite dans Éphésiens chapitre 3, verset 12. Nous encourage concernant notre approche de Dieu. Verset 12, Paul dit, en lui, en Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, la liberté, vous vous souvenez, la parésia. Vous allez finir par vous rappeler de ce mot. Surtout que j'ai rectifié mon erreur, pérésia, je ne sais pas où j'ai tiré ça. Mais la liberté, la parésia, de nous approcher de Dieu avec confiance. Hein? Nous avons cette liberté. Par la foi en Jésus-Christ, de nous approcher du trône de Dieu. Quand nous avons foi en Jésus, nous ne sommes pas tributaires de la loi pour nous approcher de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes tributaires de la foi. Dépendants de la foi, pas de la loi. De la foi. Donc, nous croyons, nous avons cru en Jésus-Christ, et vu que nous avons la foi en lui, nous avons cette assurance dans notre approche de Dieu, cette liberté. Nous pouvons exprimer notre cœur pleinement. Nous pouvons parler à notre Dieu. Nous pouvons chercher le secours auprès de Dieu. Nous pouvons dire « Abba, Père ». Abba, ça veut dire « Papa ». Nous pouvons venir devant le trône de Dieu et lui parler avec l'assurance qu'il nous écoute. Hein? Cette parésia, cette liberté qui existe entre Dieu et nous, au fur et à mesure que nous goûtons à cela entre Dieu et nous, c'est obligé que nous allons vivre cela entre nous. C'est obligé, Paul parle toujours de la parésia, quand il demande aux Éphésiens, je crois que c'est le chapitre 6, il dit, il demande qu'on prie, il dit, priez pour moi au verset 19, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement, parésia, le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, c'est-à-dire parésia zomai. C'est le mot de la même famille. Ça parle d'une liberté pour communiquer des choses de Dieu. D'accord? Donc, quand on a cette liberté d'accès auprès de Dieu, on aura la liberté en nous, on va porter une grande assurance pour communiquer l'Évangile, pour témoigner de notre foi, pour faire connaître qui est Jésus-Christ. Tout ça, c'est la même chose, mais ça part du trône de Dieu, ça part de notre relation avec le Seigneur. Nous avons foi en lui, nous vivons notre relation avec lui, nous tirons notre assurance de lui. Quand les disciples, dans Actes chapitre 4, sont retournés vers le Seigneur à cause de la persécution, ils ont prié, ils ont demandé qu'il soit rempli pour qu'ils puissent parler, qu'ils puissent continuer l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont sortis de là remplis du Saint-Esprit et ils ont pu parler avec assurance.
Donc la parousia, c'est pas juste entre Dieu et moi quand je prie, mais ça commence là, mais je reçois une assurance et une grande liberté dans mon esprit, dans mon cœur pour les choses de Dieu, et j'arrive à communiquer l'évangile dans la mesure de la grâce de Dieu sur ma vie. Et tout le monde est appelé à vivre cela, témoigner de Jésus et expérimenter une certaine liberté, une grande liberté, je dirais plus une liberté certaine qu'une certaine liberté. Une grande liberté pour communiquer l'évangile de Jésus. D'accord? Et troisièmement, la parousia, c'est notre relation les uns envers les autres. L'accès que nous avons auprès de Dieu, si nous sommes dans cette liberté d'approche de Dieu, cela doit créer entre nous tous une liberté d'accès les uns envers les autres. C'est ça qui doit nous unir. On doit pouvoir se parler sans gêne, sans honte, sans embarras, tant qu'on vient dans l'esprit de la foi, qu'on ne vient pas dans l'esprit de la loi. Mais quand on vient dans l'esprit de la foi, on croit dans le Seigneur, on est là pour s'édifier, on n'est pas là pour se condamner, pour s'accuser, pour se reprocher, bien sûr, pour se reprendre quand il le faut, mais tout ça avec douceur, dans l'amour. Ça peut arriver aussi sévèrement. Tout ça fait partie du cœur de Dieu. Et quand on grandit dans cette communion et dans cette liberté où notre cœur est vrai avec Dieu, nous allons ressentir et nous allons recevoir une œuvre, quelque chose dans notre vie de l'esprit qui va nous donner accès les uns envers les autres. Hein? Parce que notre chair, notre cœur est comme dans un sanctuaire. Oui ou non? Il est caché en nous. Il est comme dans un lieu très saint. C'est notre lieu très saint. La troisième partie, c'est notre esprit. Vous me suivez? C'est notre esprit. Le tabernacle était fait un peu à l'image de l'homme. Corps, âme et esprit. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Notre cœur est au fond de nous. Pour y avoir accès, il faut que le voile soit déchiré. Et l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 19-20, nous dit que l'accès a été donné au travers du voile qui a été déchiré, et ce voile, c'est la chair de Christ. Quand la chair et le voile est déchiré, la chair est déchirée par l'œuvre de la croix, on a accès au lieu très saint. C'est là qu'on a accès au cœur les uns des autres. C'est pareil, ce qui se passe entre nous et Dieu dans sa présence, ça se passe entre nous-mêmes. Tous ceux qui expérimentent l'œuvre de la croix, le lieu très saint, c'est-à-dire le lieu très privé, leur cœur s'ouvre et il y a un accès. On peut se parler dans la vérité. On peut se joindre dans l'esprit. On peut s'unir de cœur. Tout devient une histoire de cœur parce que la croix de Jésus est venue toucher la chair. Et quand elle touche notre chair et qu'on s'humilie et qu'elle fait son œuvre en nous, elle crée un chemin pour qu'on ait accès les uns dans la vie des autres. Qu'on puisse se parler dans la vérité. Hein? C'est notre chair qui protège l'accès. C'est notre chair qui protège l'accès. Donc cette parousia dont je vous parle, cette liberté d'accès, c'est non seulement une liberté d'accès devant Dieu, mais ça doit être, si c'est vrai, en même temps, ça devient vrai dans nos relations. Et c'est ce qui produit la communion fraternelle. C'est ce qui va nous amener à vivre le commandement que le Seigneur nous a laissé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Hein? C'est pourquoi il faut l'œuvre de la croix. Il faut qu'il y ait une mort dans notre chair pour que notre cœur ne soit plus notre petit territoire réservé pour nous, mais que nous soyons ouverts devant le peuple de Dieu, devant les frères et les sœurs, et qu'ils puissent nous parler.
ce que l'Esprit va donner accès, parce qu'il porte l'Esprit de l'Évangile. Il faut qu'il y ait une ouverture de cœur. C'est l'œuvre de la croix qui produit ce chemin. Sinon, on sait à Dieu divisé, séparé, sans avoir accès dans le cœur, dans la vie les uns des autres. Et c'est de la religion. La fin de la religion, c'est quand le voile est déchiré. La fin de la religion juive, c'est lorsque le voile a été déchiré. Oui ou non? La fin de la religion de la chair, la fin de la religion dans notre vie, c'est quand notre chair est touchée par l'œuvre de la croix. Qu'il y a une mort dans cette chair. Ça se déchire d'en haut jusqu'en bas. Ça veut dire que ce n'est pas l'œuvre de l'homme qui fait ça. C'est Dieu qui fait cela. Mais il faut que ça se passe. Qu'on s'attende au Seigneur que ça se passe. Que Dieu nous libère, comme David dit, « Tire mon âme de sa prison afin qu'elle te loue. » La chair est comme une prison. Elle a besoin d'être secouée dans ses bases et ses fondements. Comme lorsque les apôtres étaient en prison et que Dieu n'a pas utilisé une clé pour ouvrir la porte, mais ça a été secoué. Hein? Et Paul et Silas ont pu sortir. Non? Donc la parousia, ça parle aussi de notre liberté d'accès les uns avec les autres. Et quand ça, c'est là, ça veut dire qu'on grandit spirituellement. Ça veut dire qu'il y a une communion réelle entre Dieu et nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai de la croix de Jésus en nous. Et c'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous unit vraiment. On arrive à écouter nos frères et nos sœurs. On arrive à avoir un cœur les uns envers les autres. On ne vit plus les choses par loi. Quand un serviteur de Dieu doit nous parler, notre voile a été déchirée. Parle, frère. Oui ou non? Aide-moi. Mais si on est en train de recoudre le voile, on ne ressentira pas le cœur de Dieu qui veut venir vers nous. Et ce même voile qu'on coud, quand on retourne dans la prière, il est cousu même. Parce que c'est le même cœur. Est-ce que vous comprenez là? C'est le même cœur. On n'a pas un cœur pour adorer Dieu et un cœur pour se tenir dans les relations. C'est le même cœur. Donc, cette parousia est extrêmement importante, c'est notre liberté d'accès. C'est ça qui doit nous construire ensemble, c'est ça qui doit nous faire nous tenir ensemble dans la communion fraternelle et nous faire haïr la religion. Dieu ne nous a pas appelés à être des gens séparés les uns des autres. C'est fini, la croix a réformé ça. L'église n'est plus un temple où l'on vient pour offrir un sacrifice, on retourne chez nous. L'église, c'est la maison de Dieu, où les enfants de Dieu qui expérimentent la croix de Jésus se retrouvent, s'unissent de cœur, s'exhortent, s'encouragent, se reprennent, se parlent dans l'amour, servent Dieu ensemble. Sérieux, il faut réaliser à quel point on est religieux. Il faut réaliser, Dieu n'aime pas la religion. C'est pas que Dieu ne nous aime pas, mais si on cherche à être agréable à Dieu, on ne peut pas vivre dans cet état-là. On doit s'humilier et ressentir notre misère. On doit ressentir qu'on est privé du plan de Dieu, de la grâce de Dieu. On est privé de la joie de la communion fraternelle. On est privé de quelque chose. Et c'est pourquoi, quand on est privé des choses de Dieu, on est en danger. Parce que le diable a toujours autre chose à nous proposer. Il y a toujours une séduction, il y a toujours un autre plan quelque part. Mais quand on s'humilie pour vivre ces choses, on touche à la réalité divine. Et croyez-moi, là, on dit non même à tous les meilleurs plans. Parce qu'il n'y a pas meilleur que ce plan-là. Vous n'avez pas oublié ce mot. C'est quoi le mot? Comment? Parousia. La liberté, l'assurance. Ça parle de s'ouvrir, ça parle d'être direct, ça parle d'être clair, ça parle d'avoir de la confiance, d'être...
Parce qu'on est clair, parce qu'on n'a rien à cacher. C'est là où il faut aller. Il faut baigner dans la parésia. Alléluia. Ça, c'était une petite intro. Mais je suis en train de vous parler en ce moment de la foi d'Abraham. Ça, c'était juste en passant, parce que je n'ai pas le temps de faire une soirée là-dessus. Mais vous avez compris la pensée, là. Suffisant ou vous voulez que j'insiste là-dessus? Ça, c'est un côté douloureux de l'opération, ça. Quand on commence à parler des relations. Je crois que s'il y a un domaine dans lequel on peut être défié, c'est là-dedans. Hein? Mais il ne faut jamais se condamner quand on est défié. Jamais. Parce que Dieu ne nous condamne jamais. Dieu nous parle, et quand il nous parle, il ne faut pas mépriser son châtiment. Il faut l'accepter, parce que c'est de cette manière-là que notre cœur va s'ouvrir pour les réalités du Seigneur. Alléluia. S'il y a une chose qui est importante, d'ailleurs en passant, j'en profite, j'ai trouvé une passerelle pour aller vers ce que je veux vous dire là. Hébreux chapitre 12. Tout le monde, il est content ce soir? Il est content d'être là? Préparez-vous, on va apprendre quelques mots grecs ce soir encore. Mais, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quels témoins? Si vous allez lire au chapitre 11, vous allez voir qu'il s'agit des témoins, des gens qui ont triomphé par la foi. Leur triomphe, ça n'a pas toujours été de bien finir leur jour. Certains sont morts. Certains n'ont pas accepté de délivrance parce qu'ils avaient en vue une meilleure résurrection. La victoire, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. La victoire de la foi, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Mais on va voir c'est quoi la vraie victoire de la croix. Quelle est la leçon, qu'est-ce qu'il faut retirer de ce qui est enseigné dans Hébreux chapitre 11, quand l'exemple nous est donné de tous ces héros qu'on appelle les héros de la foi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Le mot grec hypomoné, ça veut dire endurance. Endurance. C'est pas grave si vous ne retenez pas le mot grec. On n'est pas là, on n'est pas dans un cours de grec là. Avec endurance. Le mot veut dire endurer. La vie chrétienne, c'est endurer. C'est pourquoi ça se compte endurer. En temps, endurer. Ouais. La vie chrétienne, c'est endurer. Un chrétien qui n'est pas armé de la pensée de souffrir, il est battu d'avance. C'est son premier terrain de formation. Il doit être mis dans des situations où il apprend à endurer. Au fait, les opérations commando les plus dangereuses pendant la Seconde Guerre mondiale se sont passées à partir de commandos qui ont été entraînés dans les pires conditions avant d'être envoyés en mission. Parfois, certains sont morts à l'entraînement. Ça, c'est ce qui s'est passé réellement pendant la guerre. Et le chrétien, il est appelé à être un soldat, un bon soldat de Jésus-Christ. Il doit apprendre à endurer. C'est pourquoi Paul dit, si tu veux courir la course, enfin, on dit que c'est l'apôtre Paul, j'ai gardé ça de mon voyage au Zimbabwe. Si tu veux aller jusqu'au bout de la course, tu veux courir dans le stade, il faut de l'endurance. Parce qu'il faut savoir que tu auras des épreuves. Tu auras des tests. Tu es dans la chair, tu es en train de courir, ça va pas être super tout le temps, même si tu as les meilleurs baskets qui existent. Même si tu as ce vêtement qui ne frotte pas avec le vent, qui te permet d'aller vite, tu peux avoir ce que tu veux,
Mais tu ne pourras pas éviter que tu vas ressentir de la souffrance dans ta course. Et quelle est l'attitude à avoir? C'est l'endurance. C'est de ne pas paniquer. Il est normal dans la vie chrétienne, quand on prend notre route vers la perfection, quand on prend le chemin du perfectionnement, c'est normal d'avoir à souffrir dans la chair. Donc, si c'est normal, qu'est-ce qu'il faut se dire? Je dois être prêt à endurer. Je dois être prêt, je ne dois pas raffoler. Si je suis persécuté, qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Ayant les regards, verset 2, sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Voilà, on doit endurer l'œuvre de la croix. On doit savoir que dans ce stade, cette carrière, ce stade, le mot le plus précis, le mieux, c'est ce stade. Il faut savoir que dans ce stade, la course, c'est la course de la croix, c'est l'œuvre de la croix, c'est le dépouillement de notre vieil homme, c'est revêtir la vie nouvelle. Et le dépouillement du vieil homme, c'est au travers de souffrances. Et le modèle, c'est Jésus. Il a souffert à la croix. Donc, il est celui qui suscite la foi. La foi pour quoi? Pour gagner les choses du monde? La foi pour devenir riche? Non, la foi pour endurer. La foi pour endurer, parce que dans l'endurance se produit l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, tu vas être dépouillé de beaucoup de choses de ton vieil homme et tu vas revêtir Christ. Tu vas revêtir sa vie. Tu vas revêtir quelque chose qui est de lui, qui est solide. Qui est solide, qui va te permettre d'aller jusqu'au bout de la course. Donc la foi qu'il suscite et qu'il mène à la perfection, c'est cette foi pour endurer. Ce n'est pas la foi pour posséder les choses du monde. Détrompez-vous. Bien que Dieu peut mettre la foi dans le cœur de quelqu'un pour qu'il ait quelque chose. Mais ce n'est pas de cette foi-là qu'on parle. La foi, la vraie foi qui a été transmise aux chrétiens, ce n'est pas la foi pour posséder, c'est la foi pour être dépossédé. Ce n'est pas la foi pour gagner, c'est la foi pour... Voilà, vous prêchez avec moi, c'est super. C'est la foi pour perdre. Perdre quoi? Perdre ma vie. Perdre ma vie pour avoir la vie de Christ. Si je ne perds pas ma vie, je n'aurai pas la vie de Christ. Si je n'ai pas la vie de Christ, est-ce que j'aurai la force d'arriver jusqu'au bout de ma course? On peut en douter. On peut en douter, on a le droit d'en douter. Parce que si c'est Jésus qui a triomphé, qui est allé jusqu'au bout. Personne ne peut aller jusqu'au bout de cette course par sa propre force. Il a souffert à la croix, il a méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a hypomeno, celui qui a enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a supporté, il a enduré. Il a enduré contre sa personne de l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire si on ressent de l'opposition des gens? De notre famille, du monde, de nos collègues? De quoi on a besoin là pour être rassuré? Mais on est rassuré, parce que ça c'est la preuve peut-être, si on n'est pas en train de souffrir comme un voleur, d'accord? Ou comme un malfaiteur. Si on souffre parce qu'on est un témoin de Jésus-Christ, ça c'est la preuve qu'on est dans le chemin. On n'a pas besoin d'être rassuré, on est déjà rassuré avec ça. On est déjà rassuré avec ça. Mais il a enduré afin de ne pas se décourager.
Il faut, mes frères et mes sœurs, se fortifier pour endurer. Il ne faut pas chercher à vivre une vie chrétienne sur un petit nuage. Il ne faut pas organiser son petit nuage sur lequel on se tient. Et on fait des coucous à tout le monde. Il faut descendre de son nuage et venir faire face à la vraie vie chrétienne. Et supporter. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hypomeno le châtiment. Endurer, supporter, endurer le châtiment. Endurer. Voilà une autre chose qu'il faut endurer, c'est le châtiment du Seigneur. Il faut l'endurer. Il faut recevoir sa correction et l'accepter, et que ça fait mal, mais on accepte. Et on glorifie Dieu. Encore une fois, c'est un bon signe. Parce que ça veut dire que je suis un fils de Dieu. Alléluia. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Des enfants illégitimes. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Enfin, je ne vais pas lire tout ce passage-là. Mais je veux juste vous dire que la correction du Seigneur, on doit l'endurer. On doit savoir que quand on a mal, parce qu'on a fait ce qui est mal, et que Dieu nous corrige, eh bien c'est bon. C'est bon. On fait des bêtises et on a des conséquences. C'est la correction du Seigneur. Il n'y a pas besoin que Dieu descende du ciel et nous donne un coup de bâton. Et Dieu permet cela parce que Dieu veut que tu apprennes. Il veut que tu apprennes la sainteté. Il veut que tu marches dans la sainteté parce qu'il a dit « Soyez saints car je suis saint ». Donc, il te corrige par les circonstances, mais avant tout, par sa parole. Il te reprend. Vous savez, les fils et les filles sont des gens qui, par la parésia, la liberté d'accès qu'ils donnent, ils se laissent corriger. Ils se laissent corriger, il se laisse reprendre. Mon fils, ne perds pas courage lorsque le Seigneur te reprend. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dieu veut nous reprendre. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Il y a deux mots pour reprendre. Il y a un mot qui veut dire reprendre, mais avec l'action de la conviction. Elenko, c'est pas du russe, c'est du grec. Et il y a un autre mot qui veut dire reprendre, mais ça va pas faire son effet. C'est epitimao. Il fait pitimao. Lorsque Pierre a repris Jésus, vous vous souvenez? C'était ipitimao, ça n'a aucun effet. Mais ici, c'est lequel d'après vous? Elenko. Lorsqu'il te reprend, parce que le but c'est te convaincre. Il y a une puissance dans son cœur pour te dire mon fils. Mais la manière qu'il nous reprend parfois, ça nous fait mal. Parce que quand on est repris, on ne s'attend pas à la manière qu'on va être repris, on ne s'attend pas à comment ça va venir. Et ça vient. Et c'est bon.
Et ne méprise pas cela. Hupomeno, le châtiment. Tu viens écouter l'Évangile? L'Évangile te reprend. Ne sors pas de là comme un guerrier révolté qui va faire la révolution. Humilie-toi et reconnais que Dieu te élenco et ne transforme pas l'élenco en épitimao. C'est-à-dire, cause toujours, tu m'intéresses. Ouvre ton cœur. Que l'Évangile est une liberté d'accès dans ta vie, que Dieu, que tu prouves par ton attitude que tu es un fils, une fille de Dieu. Tu n'es pas un enfant illégitime. Dieu a le droit de te parler. S'il n'a pas le droit de te parler, si vraiment tu estimes qu'il n'a pas le droit de te parler, c'est que tu ne lui appartiens pas. Tu es un hybride. C'est ça un enfant illégitime. J'emploie le mot hybride pour ne pas employer un autre mot qui est très péjoratif, surtout à La Réunion. Tu es né dans la famille, mais c'est qui le papa? Vous avez compris l'histoire là? Est-ce que vous avez compris l'histoire là? Faut faire attention quand on est un enfant de Dieu, nos attitudes, faut faire attention que nos attitudes nous fassent changer nos gènes, notre ADN. On doit rester pur, on appartient au Seigneur. Et quand les tests, le châtiment, la correction arrivent, on reste droit. Quand le bâton vient, on se tourne. L'Épître aux Hébreux dit de fortifier nos genoux qui chancellent et nos mains qui tombent. Hein? Pas question là de trembler, de tomber faible. Non, 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 là on fait face. Parce que Dieu me traite comme un fils, pas comme un hybride. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Moi-même, je trouve que c'est clair. C'est clair. L'évangile est clair, les frères et les sœurs. Cette parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va chercher 150 000 choses? C'est pourquoi la Bible dit après de rechercher la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est tellement important de recevoir la correction et de ne pas avoir de racines d'amertume poussant des rejetons et qui vont produire du trouble, où là on va aller causer avec les uns et les autres, on va troubler les autres à partir de la correction qu'on a reçue et qu'on n'a pas acceptée. C'est ça le danger dans l'Église. Quand on est corrigé, si vous voyez quelqu'un vient vous parler de sa correction, faites bien attention. Si quelqu'un a été corrigé, vous devez l'encourager avec l'Évangile. Faites attention, vous aussi, de compatir à son état et il y a la petite racine qui amène une racine en vous. Tout d'un coup aussi, vous devenez bizarre. Vous portez un truc en vous, vous ne comprenez pas. Avant, vous aimiez bien les frères et sœurs, tout d'un coup, vous n'aimez plus trop ces frères et sœurs-là. Parce qu'on n'accepte pas la correction du Seigneur. C'est assez grave comme état. Mais ça, le mot hupomeno, ça parle d'endurance dans les circonstances, sous la correction, dans les circonstances, dans la persécution, on endure. Celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. On apprend à endurer. Mais il y a un autre mot qui faisait partie de la foi d'Abraham, Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Oh, mes frères et mes sœurs, je me réjouis de partager ces choses avec vous ici à Sainte-Marie. Parce que j'ai parlé de ça un peu à Saint-Pierre. Mais c'est important de bien saisir, c'est quoi la vie chrétienne? Je suis devenu chrétien, ça veut dire quoi?
Je suis devenu un enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu. Dieu maintenant veut me traiter comme un fils et comme une fille. Le problème, c'est quand je n'accepte pas ça. Je vous ai parlé du fils prodigue hier soir et du fils aîné. Les deux étaient là pour l'héritage, mais ils n'étaient pas là pour que le papa les corrige. Quand le fils prodigue est revenu, c'était une correction pour le fils aîné. Ça a exposé son cœur. Mais il reste avec l'héritage, même, il reste avec la bénédiction même. Hébreux chapitre 6 nous parle d'Abraham. Intéressant, parce que nous l'avons lu au début de ce séminaire, que nous sommes appelés à marcher sur les traces d'Abraham, notre père, le père de la foi qu'il a eue quand il était incirconcis. Il a obéi, il a cru. C'était purement de la foi. Et nous suivons ses traces. Qu'est-ce qu'il a laissé dans ses traces concernant sa foi? Verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. C'est ce qu'on doit rechercher. On doit rechercher les choses qui sont meilleures, favorables au salut. Pas désirer des choses qui peuvent nous détruire. Ok? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Pourquoi est-ce qu'il encourage comme ça? Parce que là, il a fait passer le peuple des Hébreux sous la verge du Seigneur. Il leur a parlé très sévèrement. Très sévèrement. Ils ont été corrigés là. C'est pourquoi au chapitre 12, il leur dit, attention, ne méprise pas la correction du Seigneur. Parce que juste avant cela, ce qu'il leur dit n'est pas agréable à entendre. Comme quoi, leur réaction à la parole de Dieu, ça n'a pas produit les fruits, mais a produit des épines. Et que ceux qui persistent à être comme cela, ils risquent de se retrouver dans le feu. Donc il a parlé d'une manière assez grave. Mais il les encourage, il dit, mais cependant, vous avez montré de l'amour pour le nom de Dieu, pour le nom de Jésus, en rendant des services aux saints, en donnant votre vie pour l'Église. Nous désirons, verset 11, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il y a un élément là qui s'ajoute à la foi. On parle ici de la foi d'Abraham. Parce qu'après, au verset 13, il est dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Persévérer ici, c'est pas upomene. C'est difficile à prononcer. Macrothumia. Ça parle non pas de la patience dans les circonstances, ça parle de la patience envers les gens. La patience envers les gens. C'est un autre mot. Mais ça parle toujours, quelque part, d'endurer. De savoir attendre. Les deux sont importants. Dans notre foi chrétienne, eh bien, même dans notre relation les uns envers les autres, on doit avoir de la macrothumia. Cette patience les uns envers les autres. D'accord? Mais ici, en ce qui concerne Abraham, il n'est pas parlé de la patience envers les gens, mais il a eu une patience. Quelle patience? La Bible ne nous dit pas clairement, mais nous pouvons déduire que c'était la patience devant Dieu. Parce que Dieu a promis, il fallait qu'il soit patient. Donc, on parle de la parésia, on parle du libre accès, on parle que on prie, Dieu entend, Dieu répond. Mais attention, souvent avant que Dieu fasse,
on a enduré. Upomeno. Parce que avant l'exaucement, avant que les choses se passent, quand on sort de là, l'ennemi nous attend pour nous décourager, pour s'opposer à nous. Il y a des circonstances qui viennent. D'accord? Et il y a une chose qui se passe aussi dans notre chair, c'est que nous sommes pressés de voir les choses venir. Nous sommes pressés d'hériter. Fils prodigue, fils aîné. Le fils prodigue, c'est le batteur de record. Pressés d'hériter. On fait des bêtises avec la précipitation. Pressés. On rentre dans des plans prématurés. Oui, tu as un libre accès dans la présence de Dieu. Dieu entend ta prière, tu dois avoir la foi que Dieu entend. Mais l'élément qui doit accompagner ta foi, c'est le verset 12 qui nous le dit. On relit. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi, et pas la foi tout seul, et là, persévérance, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils héritent des promesses. Comment est-ce qu'on hérite des promesses? Il y a deux éléments. Vous êtes d'accord avec moi? On est en train de parler là de marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Comment Abraham a hérité? Abraham n'est pas sorti et 2 jours après qu'il soit sorti de sa patrie, eh bien tout d'un coup, il se retrouvait avec une grande postérité. Non! Non! Même si à Dieu tout est possible et que rien n'est impossible à Dieu, il y avait un temps. Et pour notre vie, pour les choses, même que Dieu met dans notre cœur de prier, même selon sa volonté, il peut y avoir un temps. Et à cause du temps, il faut la patience. Et ça, s'il y a quelque chose qui est rare dans le jardin des chrétiens, c'est ce petit plan de patience-là. Il y a une expression à la Réunion, on dit boire un bouillon de patience, mais je ne sais pas où les gens trouvent suffisamment de ça pour en faire un bouillon, mais je trouve plutôt que c'est rare ce truc-là. On est pressé. Et parce qu'on est pressé, on fait des bêtises. Et le diable peut même exaucer notre prière. Ah ben tiens, voilà la solution. Oh, tu es béni, gloire à Dieu, glorifie Dieu. Et nous faire entrer dans des plans qui ne viennent même pas de Dieu. Il faut garder les yeux ouverts. Il faut être patient. Je prie avec persévérance. Je persévère, là c'est vraiment le mot persévérer. Persévère dans la prière. J'ai la liberté dans ma communion avec Dieu. Je ressens que Dieu m'entend. Mais ça ne veut pas dire que ça va absolument se passer maintenant. Comprenez-le? Ça peut se passer maintenant. S'il y a un besoin urgent, quand il y a quelque chose d'urgent, on prie pour avoir la chose et Dieu sait que c'est urgent. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Et ça, c'est le grand test. Parce que comme Abraham, on se dit combien de temps encore, Seigneur? On vient devant le Seigneur, Seigneur, mais tu m'as promis une postérité, mais le seul héritier que j'aurai, c'est Élisée, ou je crois que c'était son nom, c'était mon Eliezer, c'est mon serviteur, c'est le seul de ma maison. C'est lui qui va tout hériter, mais le Seigneur lui dit non. Il viendra de tes entrailles. Il fait encore du chemin. Et sa femme lui dit, ça tarde trop. Va vers ma servante. Va vers ma servante. Et Abraham va vers la servante, vers Agar, et elle aura un fils. Et il aura un fils. Mais Dieu lui dira, non, c'est pas ça. Parce que Sarah aussi est dans le plan. Romains chapitre 4. Allons regarder Romains chapitre 4, qui nous décrit le grand combat d'Abraham.
On se remémore le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Waouh! Vous voyez, pour marcher avec un Dieu comme ça, il ne faut pas venir avec sa tête, hein? Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans quelle école on va apprendre un truc pareil? Puisque les choses qu'on va apprendre n'existent même pas. Dieu qui donne la vie aux morts. Le mot grec nékros. Vous savez, nécrosé. Pour ceux qui connaissent un peu le français, nécrosé. Quand c'est bleu, c'est gangréné là. Nécrosé, nécros. Mort. C'est le mot mort, vraiment pour mort. Mort, c'est-à-dire mort. Pas on voit en train de mourir. Mort. Nécros. Dieu donne la vie aux morts. C'est-à-dire là où il n'y a plus de vie, Dieu donne la vie. Mais pour que Dieu donne la vie, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est comme ça que Lazare n'était pas mort, mais Lazare dormait. Vous vous souvenez de l'épisode de Lazare? Et les disciples, tellement, ils étaient un peu perdus, perturbés, et ils disaient n'importe quoi. Ils disaient ce qui passait par leur tête quand Jésus parlait de tout cela. Ils ne comprenaient plus eux-mêmes qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. Il y en a qui essayaient d'être spirituels, qui disaient, Seigneur, nous aussi, allons mourir avec lui. Qu'est-ce qu'ils comprenaient de tout ça? Mais c'était perturbant parce qu'il n'y avait aucune logique dedans. Parce que Dieu n'est pas lié par la logique. Dieu n'est pas lié par la logique du temps. Même quand le temps est fini, pour Dieu, c'est même pas fini. Lazare était mort depuis 3 jours, c'était pas Dieu, Jésus est arrivé, tout le monde dit, Seigneur, si tu avais été ici, si tu étais à l'heure, comme si Dieu, il peut être en retard. Dieu donne la vie aux morts, mais il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pourquoi il faut faire attention comment on nomme les choses qui sont. Quel nom on donne à nos circonstances et à ce qui arrive. Est-ce que vous comprenez là? Quel nom on donne aux circonstances qui nous arrivent? Comment on les définit? Il faut appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Faire attention comment on appelle les choses qui sont. Il faut regarder aux choses qui ne sont point que Dieu va faire comme si elles étaient. C'est ça la foi. Finalement, c'est être rempli d'une assurance dans son cœur qu'on dirait que tout va mal, tout est contraire à la promesse, à ce que Dieu a dit, mais Dieu appelle les choses qui ne sont point lui. Donc ne définit pas les choses qui sont, mais un nom sur les choses qui ne sont point. Ça s'appelle la foi. Est-ce que vous comprenez? Intéressant, parce que ce soir ça tourne au cours de grec, même si je ne suis pas particulièrement un professeur de grec. Mais le mot confesser, vous savez, confession de foi, profession de foi, le mot grec c'est homologeo. Ça vous rappelle quelque chose? Homologuer. Homologeo, ça veut dire la même chose que. La confession de foi, c'est que dans la foi, tu dis ce que Dieu dit. C'est ça l'expression de ta foi. Intéressant, non? Enfin, peut-être c'est pas extraordinaire pour vous, hein, mais moi je trouve ça extraordinaire. J'ai le droit, non? Bon. Hein? Homologeo. Vous dites la même chose. Finalement, vous homologuez ce que Dieu dit. Vous le rendez valide pour vous. Oui, homologeo. Donc, vous avez votre parésia, alléluia. Cette liberté. Vous ressentez le cœur de Dieu. Dieu entend, Dieu écoute. Vous devez, maintenant quand vous sortez de là, vous savez que votre foi va être mise à l'épreuve par le temps,
par les circonstances. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir upomone, endurer. Il va falloir macrosumia, être patient envers Dieu. Et il va falloir faire attention avec sa bouche. Il faut continuer à homologuer ce que tu ressens. La promesse que tu as reçue. Ça ne veut pas dire, vous savez, certains ont fait un truc avec ça, un truc technique, la pensée positive, là, le positivisme avec la Bible. La Bible dit, je déclare, je déclare, je déclare. Mais tu peux déclarer des choses de la Bible que Dieu n'a jamais dit pour toi. Si tu es appelé à avoir un enfant, tu auras beau confesser que tes fils seront comme des plants d'olivier autour de la table, tu auras un enfant. Tu n'auras pas des fils, tu auras un. Et tu auras beau confesser, 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 confesser. Mais si Dieu met dans ton cœur que c'est son plan pour toi, ben là, homologue. Reste avec ça, Seigneur, merci. Ne deviens pas étrange. Hein? Pas devenir étrange avec ça. Mais on reste dans la foi. Mais l'élément important, c'est la patience. Dieu a dit, Dieu a promis. Avec Dieu, il faut être patient. Il faut la patience avec le Seigneur. Et il faut endurer. Vous pouvez, je donne l'exemple de la maladie. On s'attend au Seigneur qu'on soit guéri. On s'attend. On le veut. Et on prie, et on doit prier, s'attendre à des miracles. Oui, voir des miracles. Mais il ne faut pas être découragé quand il faut que tu passes par le chemin. Upomeno. C'est écrit sur la plaque. Et plus devant, macrosumia. Patience. Ça vient. Ça vient. Parfois, ça se passe tout de suite. La personne à côté de toi se lève de sa chaise roulante. Alléluia! Toi, tu retournes avec ton mal au rein en même temps. Mais quand on a prié pour toi, homologue la prière qu'on a faite pour toi. Reste dans la foi. Reste dans la foi et sois patient. Hey. Intéressant. Revenons à Abraham. Le verset 18 dit « Espérant contre toute espérance, il crut. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Il y a deux fois la promesse revient. Verset 17 d'une certaine manière et le verset 18 d'une autre manière. Premièrement, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ça, c'était dit. Après, telle sera ta postérité. Voilà ce qui est dit. Et il reste avec ça. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. M'avouerez que c'était quand même un sacré obstacle naturellement, vu la promesse que l'enfant devait venir des deux. Mais vous savez, le corps d'Abraham était déjà usé. Vous savez, le mot grec, c'est quoi? C'est le mot nécro. Nécrou. Rien à voir avec un écrou. Nécrou, mort. Abraham, mort. Sarah, les organes, le corps, mort. D'un point de vue, faire des enfants, impossible. C'est ce qu'il ressort. Mais jamais, quand on lit en français, on ne voit pas ça. C'est pourquoi avant, il est dit, Dieu donne la vie aux morts. Au nécros. Vous comprenez? Parce qu'après, son corps était déjà nécro. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, Sarah était nécrosis. Mais lui, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, les frères et sœurs, non seulement Abraham n'a pas douté, le doute c'est l'incrédulité, non seulement il n'a pas douté, mais de l'autre côté, il a eu une pleine conviction. Ça, c'était sa relation avec Dieu.
Parce qu'il avait entendu de Dieu des promesses claires, une parole de Dieu qui était pure, qui était claire. Quand Dieu avait parlé ces paroles-là, ça s'était gravé dans son esprit, ça. Il ne pouvait plus douter de ça. Et c'est ça l'évangile aujourd'hui. L'évangile, c'est graver des paroles dans notre cœur. C'est enlever tout doute. C'est que Dieu veut faire. C'est pourquoi cette parole, quand elle vient, elle est mélangée avec la loi. Elle n'aide pas. La parole de Dieu, c'est la grâce et la vérité. Pour enlever toute incrédulité et qu'il y ait une pleine conviction. Dieu a parlé. Quelle pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mais il faut de la patience. Il faut savoir attendre. Hein? Il faut savoir attendre. Le psaume 50, rapidement. Je ne vais pas passer tout le psaume 50. Si vous allez sur le site de l'Église, vous trouverez mon message là-dessus lors du séminaire de Saint-Pierre. Mais quand même, je veux vous dire qu'il y a une chose qui est importante dans notre marche de la foi. Psaume, j'ai dit 50. Le psaume 50, c'est le psaume où Dieu convoque son peuple pour le jugement. Et il y a une chose qui ressort, bien sûr, vous le lirez, et vous verrez que le jugement qui vient, c'est parce qu'il y a de la compromission au milieu du peuple de Dieu, c'est parce qu'il y a du commérage, c'est parce qu'il y a des gens qui haïssent les avis, qui jettent les paroles de Dieu derrière eux, et qui continuent à énumérer les lois de Dieu, qui continuent à parler de l'alliance de Dieu. Et Dieu leur dit, je vais vous reprendre, je vais tout mettre sous tes yeux, te montrer que je ne suis pas comme tu crois que je suis lorsque tu fais ces choses. Donc, ça, c'est très intéressant. Je vous encourage à aller lire le psaume 50. Mais il y a une chose que le psaume 50 dit, que le Seigneur dit, qui lui est agréable. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse quand tu auras à Upomeno. Invoque-moi quand tu auras enduré, quand ça va être difficile. Tu m'invoqueras, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais avant tout, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. S'il y a une chose qui doit accompagner le chrétien dans toutes ses épreuves, quand il a enduré, quand c'est pas facile, quand il faut qu'il fasse patience, que les choses tardent, c'est quoi? C'est offrir des sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Être reconnaissant. Toujours remercier le Seigneur. Toujours, toujours, toujours. Ne jamais s'arrêter de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es à l'œuvre, parce que tu n'es jamais en retard, parce que je me soumets à ta volonté. Vous savez, la Bible dit qu'Abraham donna gloire à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, l'expression donner gloire à Dieu? Ça veut dire se soumettre à Dieu, reconnaître les droits de Dieu sur soi. Être humble, être droit. C'est une expression juive qui veut dire ça. Se soumettre à Dieu, se soumettre à sa volonté, reconnaître les droits de Dieu. Et quand on est comme ça, on offre des sacrifices d'action de grâce. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, je ne suis qu'une créature. Mais je sais que tu prends soin de moi, je te remercie. C'est pas facile, mais je te remercie, Seigneur. Et c'est important, parce que quand on est comme ça, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc notre foi, comment est-ce que notre foi s'exprime? Par la reconnaissance. On remercie le Seigneur. Il prend soin de nous. Et il y a un moment où il va nous délivrer. Il y a un moment où il entendra notre cri. Il y a un jour pour cela. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais moi, entre aujourd'hui et demain, je glorifie le Seigneur. Action de grâce. Je remercie le Seigneur. Et en le faisant, je garde ma parésia, ma liberté. Mon cœur est pur envers Dieu. Je ne murmure pas envers lui. Je ne pose pas des questions à Dieu. Je ne suis pas arrogant et insolent devant le Seigneur. Je ne dis pas, Seigneur, pourquoi et comment? Comment ça se fait? Non, je dis, Seigneur, toi, tu es Dieu. Tu fais toutes choses bien.
tu fais toutes choses merveilleuses au moment convenable, dans le bon moment. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oui, c'est pas la foi. Seigneur, je crois que tu m'as donné. Je te remercie, je crois que je vais avoir. Non, c'est dans la circonstance présente. Offrir un sacrifice d'action de grâce. Vous savez, un sacrifice, ça nous coûte. Parce que dans notre chair, rien ne veut remercier là. Parce que ça fait mal. Mais nous, dans notre cœur, on a la révélation que notre Dieu est avec nous. Donc, on offre un sacrifice. On sacrifie notre chair comme un sacrifice d'action de grâce au travers de cette chair qui ne veut pas. On dit, merci Seigneur. Tu es à l'œuvre, tu es en contrôle de ma vie. Merci Seigneur. Dieu promet la délivrance à ceux qui vivent comme ça. Verset 23 dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Il faut veiller sur ta voix, mon frère. Il faut veiller sur ta voix. Quand tu as prié, veille sur ta voix, veille sur ta langue. Veille, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que ce Dieu-là n'aime pas l'incrédulité. Il n'aime pas l'incrédulité. Il n'aime pas entendre que soi-disant tu crois et qu'après, tout ce que tu es en train de dire prouve que tu ne crois pas, que tu mets en doute sa parole. Non! Offre pour sacrifice des actions de grâce. Remercie le Seigneur. Hein? Protège-toi par des sacrifices d'actions de grâce. Remercie le Seigneur. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Et il fera. Et si on a la foi, si on garde la foi, avec la patience, macrosumia, on garde, on met les deux avec, on va endurer. On passera dans le chemin, on passera par un temps de test, d'épreuve. Le diable nous dira, gna, 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 ton Dieu t'a oublié. C'est pas exactement comme ça qu'il fait. Mais ça, c'est pour vous montrer comment on peut être nargué par les circonstances, par des gens qui parfois viennent nous dire, mais où est ton Dieu? Tu nous avais pas dit qu'on avait prié pour toi, que tu étais guéri? C'est pourquoi, allez pas sonner la trompette trop vite. Hein? On se fait narguer, mais notre Dieu est en route. Alléluia. Et on offre des sacrifices d'action de grâce. Seigneur, tu sais pourquoi aujourd'hui je sais que je suis comme cela. Je t'appartiens, je n'appartiens à personne d'autre. C'est toi qui décides pour ma vie. Oh là là, que c'est grand ça. Hein? Mais les frères et les sœurs, ça c'est pas la foi qu'on est en train d'avoir la foi, courir derrière les petites bénédictions. Hein? On court derrière les petites bénédictions. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi. On est comme des enfants capricieux. À force d'être des enfants capricieux, on devient des enfants mal élevés. Comme des enfants mal élevés, on fait honte à notre papa en public. Ben oui, quand on est mal élevé, on fait honte à nos parents. On fait honte l'Église, notre mère, et le Seigneur, notre Père. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez que notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Enfin bref, c'est un type de l'Église. Mais on fait honte aux deux. Parce qu'on est dans une foi qui n'a rien à voir avec la foi que Dieu veut transmettre à notre cœur. Mais quand on est dans une foi qui endure, hein, qui endure et qui remercie Dieu, Dieu est fidèle. Faites attention, celui qui veille sur sa voix comme ça, là. Le moment vient, quand Dieu le relève, là. Dieu ne fait pas semblant, hein? Vous connaissez l'histoire de Job? La Bible dit, prenez pour modèle de patience. On peut finir avec ça? Vous croyez que je vais finir là? Personne n'a répondu. Si vous croyez dans le Seigneur, en tout cas, envers moi, vous êtes très incrédule. Alors, Jacques, chapitre 5. Chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, c'est-à-dire macrothumia. C'est pourquoi il ne faut pas se plaindre des autres, parce que c'est la patience envers les autres. D'accord? Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et là, c'est hupomeno. Souffre patiemment la circonstance. Vous avez entendu parler de l'hupomone, de la patience de Job.
Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et ça vaut la peine d'endurer. Ça vaut la peine de garder son cœur pur, de ne pas se plaindre des uns et des autres, d'accepter la correction du Seigneur, de faire patience les uns envers les autres avec nos faiblesses, avec nos petits défauts, et de garder notre cœur pur et d'endurer, parce que c'est ce que Job a fait. Job a gardé son cœur contre ses amis. Ça ne l'a pas empêché de dire 2 ou 3 paroles comme il faut. Ah oui, mais il n'était pas amer, il a enduré. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu, dans sa miséricorde et sa compassion, lui a donné le double à la fin de sa vie. Alléluia. Ses amis qui se sont moqués de lui, qui sont venus, ils avaient bien démarré, hein, souvent on démarre bien, hein. Ils sont venus jeûner avec lui 7 jours, ils ont mis la cendre et tout sur eux. Ils pleuraient avec Job. Oh Job, mon thème Job. Ensuite, quand Job a commencé à exprimer sa souffrance, ils ont commencé à juger Job. Et Dieu n'a pas été d'accord avec ça. Mais Job a enduré leurs histoires, leurs paroles et sa souffrance. Il se grattait. Il avait une gratelle depuis en haut jusqu'en bas. C'était horrible sa situation. Mais Job est un homme qui offrait des sacrifices d'action de grâce. Il a dit, première épreuve, l'Éternel a donné, que l'Éternel soit béni. Sacrifice d'action de grâce. L'Éternel a ôté, que l'Éternel soit béni. Sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce n'est pas limité aux bénédictions quand il donne, même quand il ôte, sacrifice d'action de grâce. Les frères et les sœurs, je ne dis pas que c'est facile, mais si on veille sur notre voie, c'est ça la vraie foi. Veiller sur notre voie, être patient, endurer, et on va voir l'intervention de Dieu au moment convenable. Alléluia. Oui ou non? OK? OK par ici? Hein? Donc il faut se fortifier, il faut être prêt à endurer, il faut être prêt à vivre des choses qui ne sont pas agréables, même entre nous. Il y aura enduré, il y aura de la patience. Parce que si on n'était parfait, il n'y aurait pas eu de problème. Hein? Il n'y a qu'avec Jannick que je n'ai pas de problème, tellement il n'est parfait. Non, je plaisante. Hein. Je plaisante. Mais, hein, on n'est pas parfait. Il y a des maladresses. Mais à cause de ça, on n'endure pas dans les relations. On n'a pas de macrothumia. On n'a pas de patience. On fuit. Tout le monde reste à sa case devant sa télé. Là, au moins, personne ne ravage pour moi. Tu crois ça? L'ennemi est en train de ravager ta tête avec des trucs qu'il ne faut pas regarder. À cause de ça, on va s'enterrer. On va surmonter le mal en faisant ce qui est bien. On va venir dans la communion fraternelle. Alléluia. On va ouvrir, on va déchirer notre voile. On va montrer à nos frères et nos sœurs notre cœur, notre amour. On va les laisser goûter à ce que Dieu nous a donné. S'il y a un petit bout de chair, un petit goût de la chair qui passe dedans, ben ça arrive. Mais on va grandir dedans. Mais on va vivre la vie de l'Église, pas comme une religion, mais comme le vrai peuple de Dieu, uni de cœur. Alléluia. Hein, ça défie ça, hein? Ça défie beaucoup d'entre nous, ça, parce que beaucoup, là, on n'a pas... Vous savez, il y a des gens qui ont une nature sympathique, communicative, mais il y a des gens qui sont plus... ça, c'est un prix pour moi. J'aime pas, je suis casanier, je suis timide, j'aime pas, mon papa était comme ça, moi aussi, moi comme ça. Vous savez, ces trucs-là. Mais mon frère, ton papa, c'est ton papa dans les cieux. Il a de nouveaux gènes pour toi. Pas des gènes pour que tu sois gêné. Il veut te rendre libre. Oui ou non? Il veut te rendre libre. Et il va le faire. Ne te condamne pas si aujourd'hui tu es un peu bloqué. Va pas faire trop d'haltérophilie pour tout déchirer d'un coup. Va pas faire trop de trucs pour tout déchirer d'un coup. Ouvre ton cœur au Seigneur. Va, goûte à ta parésia. Va devant le Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, tout le temps j'entends l'évangile, on dirait que c'est pour moi-même. Mais Seigneur, prends une autre attitude. Seigneur, c'est pour moi-même. Parce que j'ai besoin. Merci Seigneur. Mais Seigneur, tu ne peux pas faire un petit travail là-dedans, me rendre libre, s'il te plaît. Hein? Et Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Il veut nous rendre libres pour le servir. Alléluia!
Mais est-ce qu'on veut ou bien on est déjà découragé? Ah, il fait 10 ans, mais essaye cette vie chrétienne là. Hein? Après on devient comme Jonas. La mort me préférable à la vie. On est pressé de partir avec le Seigneur? Non. On est appelé à vivre de grandes choses. Alléluia. Qui dit Alléluia avec moi ce soir? Qui se met debout avec moi ce soir? Ça fait longtemps que je suis debout. Alléluia. Soyons prêts, et soyons prêts à nous soutenir les uns les autres. Hein? Avoir un cœur, avoir une prière. Notre parésia là, devant le trône de Dieu, c'est pas que pour nous, ça, c'est venir pour les frères et les sœurs. C'est donner notre vie pour l'Église. Dieu aime ça, quand on ne s'occupe pas trop de nous. Il aime ça. Et là, tu commences à comprendre quelque chose. Tu commences vraiment à comprendre quelque chose quand tu arrêtes de t'occuper un petit peu trop de toi. Et que tu commences à prendre en considération qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent, peut-être même plus que toi. Vous avez remarqué, quand on souffre, on dirait qu'on souffre plus que tout le monde? On dirait que nous, là... On dirait qu'on souffre plus que tout le monde. Mais nos petites épreuves ne sont rien, en tout cas, comparé à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Vous savez, Dieu permet des souffrances et des tests et des épreuves dans notre vie parce qu'il nous prépare pour l'éternité. Et là, nous aussi, on doit appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que on ne comprend pas ce qui se passe avec nous aujourd'hui, mais c'est pour des choses qui sont invisibles. Ce qui se passe dans ma vie, c'est pour le Jocelyn qui n'existe même pas aujourd'hui. Il n'est même pas formé, il n'est pas encore sorti du ventre de sa mère. Là. Un jour, il sera révélé à la création, glorifié. Alléluia, vous croyez ça, vous? Hein? Vous croyez ça? Moi, je crois ça pour vous. Hein? Hein? Mais on doit avoir la foi et endurer. Hein? Vous savez, comme excusez-moi, Polymal, mais comme un enfant qui doit sortir du sein de sa mère. C'est un peu un traumatisme. Mais il doit découvrir la vie. Non? On est pareil. On est formé. Mais il y a des choses glorieuses que Dieu prépare pour nous. Dieu prépare des choses glorieuses. N'ayons pas nos yeux sur cette vie-là de tous les jours. Hein? T'es la vie, la vie. Ouais, la vie. La vie, mais la vie éternelle. Offre un sacrifice d'action de grâce. Remercie le Seigneur pour la vie éternelle. Alléluia. Oui, non? Hein? Oui ou non? Allons remercier le Seigneur ensemble ce soir. Vous voulez remercier Jésus? Si vous avez bien écouté l'évangile, vous devriez être reconnaissant. Vous devriez être reconnaissant. Parce que Dieu n'a pas une once de condamnation à mettre sur votre vie. Il vous a accueilli, il vous a pardonné, il vous aime, mais il veut vous traiter comme un fils. Ne lui demandez pas de faire pour vous un petit plan d'enfant capricieux. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il veut vous traiter comme un fils. Personne ici n'est l'enfant chouchou du Seigneur. Nous tous, nous avons notre dose de correction. Nous tous. Et heureusement, parce que sa parole dit que c'est la preuve de son amour pour nous. Donc ce soir, nous prions. Peut-être que vous êtes dans l'épreuve, mais je vous invite à faire une chose ce soir. Offrez un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Avez-vous déjà remercié le Seigneur pour votre épreuve? Ah, peut-être pas. Avez-vous déjà remercié le Seigneur pour votre épreuve? Sauf si vous avez volé, vous avez besoin de vous repentir. Vous n'avez pas besoin de faire un sacrifice d'action de grâce. Vous avez besoin d'un sacrifice d'expiation. Si vous souffrez parce que vous avez volé, vous avez besoin de vous repentir. Mais maintenant, quand vous vous êtes repenti, si vous continuez à souffrir, offrez votre sacrifice d'action de grâce. Dites, Seigneur, c'est une bonne correction, ça. Mais vous avez déjà remercié le Seigneur pour vos épreuves? Pas comme si, merci Seigneur, tu m'as presque démoli, merci Seigneur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas lui. Il y a des choses que c'est même pas lui qui fait. Mais le remercier parce que notre vie est dans sa main. Il nous porte. Alléluia. Et dans le temps qu'il nous porte, tout le monde ne voit pas la main invisible de Dieu dessous nous. Tout le monde ne voit que nous. Et on passe dans le vent, dans la tempête, dans le feu, dans le cyclone, jusqu'à ce que Dieu nous dépose là où il faut. Alléluia. Ah, on bénit le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Offrons un sacrifice d'action de grâce ce soir.
Remercions-le ce soir. Soyons fortifiés dans nos cœurs. Oh Jésus, tu es bon.